Bonjour Neterino, comment ça va? Vous allez bien? Je suis Fatou de la revue des séries du Mali Film. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Merci beaucoup pour votre fidélité. Neterino, je vous souhaite une très bonne année 2022. Que Dieu nous donne une longue et belle vie et surtout une très bonne santé pour tous. Parce que la santé, c'est avant tout ce qui compte. Parce que quand on n'a pas la santé, le reste, c'est fou. C'est rien du tout quoi, parce que c'est la santé qui nous permet de faire plein de choses et de pouvoir gagner beaucoup d'argent et de pouvoir avoir le bonheur, la paix et plein d'autres choses. Donc si on n'a pas la santé, il n'y a rien de tout ça qui suit correctement. Donc Neterino, aujourd'hui nous allons parler de la fin de la série Ada l'orpheline. Neterino, qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin là? Neterino, mais franchement je suis triste. C'était une fin quand même qui était triste mais super bien quoi. Franchement la fin... Là, ils ont tué Cora. Quand j'ai dit ils ont tué Cora, Bina, pour moi, Bina est coupable. Pour moi, Berthé est coupable. Pour moi, Soma Banfali est coupable. Mais franchement, et tout le village est coupable. Parce que tout le monde s'est assis et a regardé ce mariage forcé qui n'aurait pas dû se faire. Ou qui ne devait pas être fait. Mais maintenant, Cora, elle s'est tuée, elle s'est suicidée. Et franchement, c'est tellement... Franchement, ça m'a fait mal, hein, parce que je ne m'attendais pas en fait à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se suicide, quoi. Je pensais qu'elle allait s'en sortir autrement, mais pas qu'elle se suicide comme ça. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que, en fait, moi je pensais personnellement, je ne sais pas, Neterino, hein, moi je pensais personnellement qu'en fait, le mariage forcé avec un vieux, déjà pour moi c'était grave, le mariage forcé, mais là, le truc, ça va encore plus loin. Parce que Berthé, en fait, c'est un sacrifice humain qu'il voulait faire. C'est un sacrifice humain. Parce que son soma, là, lui a dit que... On a compris que son soma lui a dit que là, tous les ans, en fait, pour qu'il puisse garder sa richesse, sa gloire et son bien-être, Berthé, donc il faut qu'il sacrifie tous les ans une jeune fille, à la même date, hein, une jeune fille qui est vierge. Et c'est comme ça que, en fait, il est parti trouver Bina pour Cora. Non mais, vous imaginez comment le truc, mais je me suis dit, mais c'est dingue, ce genre de choses existe. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, ça existe. Mais j'ai dit, mon Dieu. Donc en fait, c'est le truc qui va, parce que déjà je trouvais que c'était affreux, le mariage forcé avec un vieux, mais là, ça m'a dépassé, mais complètement quoi. Ça m'a complètement dépassé. Je me suis dit, mince, mais le truc... Oh, et donc là, maintenant, là, que Cora s'est suicidée, comment ça va se passer? Moi, je pense qu'il va trouver une autre jeune fille. Mais Bina, là, moi, la personne qui m'énerve dans tout ça, c'est Bina. Pourquoi Bina? Parce que Bina, c'est l'oncle de Cora. Et il devait la protéger. Et il devait vraiment la protéger coûte que coûte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce que s'il n'avait pas cette varice-là de l'argent, cette facilité d'avoir de l'argent comme ça, parce que Berthé lui donnait de l'argent, des cadeaux, des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est ça qui fait que, en fait, il voulait à tout prix donner Cora à Berthé. Mais s'il avait fait une enquête approfondie sur Berthé, là, pour voir quel genre de personne c'est, parce que normalement, quand tu donnes un enfant à quelqu'un, tu essayes de savoir quand même un minimum. Au Mali, normalement, on essaye de savoir d'où sort le mari de la personne, quoi. Dans quelle famille, dans quel genre de... Tu fais une petite enquête quand même. Et là, lui, il n'a rien fait. Parce que s'il avait fait vraiment l'enquête, il aurait su que Bina n'était pas... que Berthé n'était pas une bonne personne. Il aurait su, puisque chaque année, apparemment, il doit ramener une fille vierge au Somal. Donc, franchement, moi, je ne sais pas. Et après, comment ça se passe? Comment ça se passe, ce genre de choses? Là, je me suis dit, mon Dieu, c'est trop, là. C'est trop pour ma personne, c'est trop. Et là, qu'est-ce qu'on apprend du côté de Ada? Là, Khalil, qui était avec Niagalé à l'époque, à leur jeunesse apparemment. Donc, il a pensé à un moment donné que Ada était sa fille, mais au final, on apprend que non. En tout cas, l'histoire que Niagalé lui a racontée, qu'elle a ramassé Ada. Il y a une personne qui a laissé Ada dans le village et elle a ramassé. Et en même temps, c'est tombé au moment du décès de sa mère. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que Niagalé dit réellement la vérité à Khalil? Et si c'est la vérité dans tous les cas, je pense que, pour moi, je pense que Ada, ses parents, ils sont au village. Donc, dans ces cas-là, c'est qui ses parents?
c'est qui ses parents. Et là, franchement, Ada, je la plains parce qu'elle a pris ça. Elle a pris ça comme ça parce qu'elle a surpris la conversation. Donc, elle a pris, elle est partie. Mais maintenant, en fait, vous voyez ce moment-là où elle est partie. Ça me rappelle le générique. Je ne sais pas si ça vous parle là. Le générique, là où on voit la forêt, une jeune fille courir dedans. Je me dis, bah, peut-être qu'Ada va fuir. Ada va fuir le village. Je me dis ça comme ça parce que ça m'a fait penser tout de suite le fait qu'elle est partie au générique, au début du générique. Et je me dis, mais au final, donc qui est ses parents? Qui sont ses parents? Mais là, la pauvre Ada, parce que dans la saison 2, là, ça va chauffer pour elle. Hein. Ça va chauffer pour elle, parce que la pauvre, elle est sans repère maintenant. Parce que la mère qu'elle pensait être sa mère n'est pas sa mère. Et puis au final, le père qu'elle recherchait, ben, elle ne sait pas du tout qui c'est. Et puis là, maintenant, il n'y a plus de mère ni de père. Elle ne sait pas qui sont ses parents, quoi. Mais moi, je pense que les parents, ils sont dans le village quand même. Mais qui sont les vrais parents de Ada? Et je pense que Fa, il y a un lien. Parce que je ne sais pas pourquoi il les déteste autant, quoi. Pourquoi il la déteste autant, quoi. Je ne sais pas pourquoi il la déteste. Donc, je me dis peut-être quelque part dans ma petite tête que... Voilà. Et franchement, la saison 2, je pense que pour elle, ça ne va pas être du tout facile. Parce que là, le fait qu'elle a ses propres problèmes. Et puis là, le fait de perdre sa meilleure amie, qui était Koura. Donc la personne à qui elle se confiait. Donc je sais pas comment. Mais là franchement j'ai tellement hâte de voir la saison 2. Mais nous, ce qu'on va faire avant, on va essayer de voir un peu certaines parties et les commenter. Et ensuite, bah, on se dira à la saison 2 quoi. Ok, c'est parti. Allez. Bimina, il tɔgɔ bɛ ka fɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Karamɔgɔ tiɲɛ. Wari b'i bolo. Karamɔgɔ. Ni nafolo don a sugu bɛɛ lajɛlen dɔ b'i bolo. O ye tiɲɛ karamɔgɔ. Dawula b'i la, sanga b'i la. O ye tiɲɛ. Muso bɛ ka boli nɔfɛ fan bɛɛ fɛ. Karamɔgɔ o bɛɛ ye tiɲɛ. Aa Berti b'a dɔn o tɛ gansan ye dɛ. Karamɔgɔ o ye tiɲɛ. Berti nana nɔfɛ waati min na nin baara in ko kɛli la. Bɛnkan dɔ tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ. O ye tiɲɛ karamɔgɔ. I ka laɲiniw ma sabati yan. Karamɔgɔ laɲiniw sabatira. Bon Berti an bɛnna mun kan i b'o dɔn ne b'o dɔn. Mo hakili b'a la. San o san san kura alamisa fɔlɔ i kan ka dili kɛ n'o ye saraka ye. Karamɔgɔ n hakili b'a la. Bogotigi cɛdɔnbali. Mais Berti mun de bɛ k'o ko lasumaya? Mettez-nous. Moi je suis tellement... Cette partie-là, ça m'a perturbé. Hein. Ça m'a perturbé, franchement, je ne vous cache pas, ça m'a vraiment perturbé, quoi. Parce que là, c'est un truc, c'est hallucinant d'entendre parler. Et puis, tu t'es dit, mais donc les gens, ils ne croient plus en Dieu, en fait. Quoi. Parce que là, le sacrifice et puis le soma qui demande, quoi. Chaque année, tu vois, on a l'habitude, parce que pour que tu puisses garder ta richesse, le fait de ta célébrité, le fait d'avoir beaucoup de femmes, le fait que les gens ils t'aiment, tout ce genre de choses-là, pour pouvoir garder cette aura, en fait, tu es obligé de sacrifier, tu dois sacrifier tous les ans une jeune femme vierge. C'est ce qu'il lui dit, quoi. Mais je me dis, mais c'est flippant, parce que tu t'es dit, mais merde, il y a des gens qui font ce genre de pratique. Il y a des gens qui pratiquent ce genre de truc. Oh, je dis, mon Dieu, mais la pauvre Koura, de toutes les façons, tu t'es dit, mais en voyant ça, comment elle pouvait s'en sortir en fait? Comment elle pouvait s'en sortir? Parce que la seule chose qu'elle pouvait faire, peut-être, c'est de fuir, mais très très loin, pour que Berthé, en fait, il soit coincé et qu'il n'ait pas d'autre choix. Soit il va prendre une autre fille vierge, donc une autre pauvre fille, franchement, ou soit que lui-même il meurt, parce que le Soma lui dit que, en fait, s'il n'accomplit pas ce sacrifice, bah en fait il va tout perdre quoi, il va tout perdre. Mais c'est un truc, mais je dis mais c'est hallucinant, c'est pas possible, on est où là, mince, mais oh là, quelle tristesse d'avoir une fin pareille pour Koura, quelle tristesse d'avoir une fin pareille pour elle. Franchement, j'aurais bien voulu mais qu'elle aille très 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 loin, je sais pas, qu'elle aille très très loin. Mais il est bien vrai que aussi il faut montrer une certaine réalité aux gens, parce qu'il y en a, ils n'ont pas d'autres endroits où aller, ou d'autres, en fait, ils savent plus quoi faire. Donc, en fait, pour en arriver à des extrémités comme ça, ce que c'est vraiment, en fait, on est complètement désemparé pour arriver à des conditions pareilles, quoi, pour se suicider. Donc, on s'est dit, il y a plein de Koura qui trônent, qui ont été, ou bien qui sont encore. Et franchement, il y a tellement de... C'est triste quoi, c'est vraiment triste à dire et à voir, mais il y a tellement de problèmes dans toutes les familles, et toutes les familles, les problèmes ne se ressemblent pas, les problèmes ne se ressemblent vraiment pas. Mais franchement, là, ça m'a fait vraiment de la peine, et j'aurais bien voulu que ça se termine autrement, franchement, pour elle, parce que
ça aurait été bien, mais en même temps, il fallait montrer, parce que c'est choquant quand même, parce que se dire, il y a certaines personnes qui peuvent critiquer pour dire, ben, il se suicide pour des trucs comme ça, il aurait pu, machin, mais on n'a pas tous les mêmes caractères, on n'a pas tous les mêmes forces, donc les gens, et on n'a pas tous les mêmes buts, on n'a pas tous les mêmes familles, donc en fait, on peut pas juger l'acte d'une personne à travers, je sais pas, à travers, parce que toutes les personnes là, ils ont des raisons pour faire ce qu'ils font, voilà. Et on n'a pas tous les mêmes caractères et forces. Et là, Bina, qu'est-ce qui m'énerve? Et il fuit, mais c'est une tapette en plus. Il fuit. Mais j'espère sincèrement, là où qu'il aille, qu'il sera rattrapé et mis en prison. J'espère. Parce que là, il peut pas s'en sortir comme ça, Bina. Non, je suis pas d'accord. Lui et les autres là, ils peuvent pas s'en sortir comme ça. Ils peuvent pas. Comment ça? Ne ma mɔgɔ ye ne fana ye den ta kana so o ma y'a sɔrɔ ne ka musokɔrɔba fana I yɛrɛ b'a dɔn a wagati a fari man da tiɲɛ don ne bɛ se so ne nana sɔrɔ Ala ye n ka musokɔrɔba fana ka kalifa minɛ a la masa o de la ne ye den ta k'a don n sogo ni n jeli cɛ Khalil. Moi, je ne sais pas quoi dire de cette partie-là de Niagali. Elle dit qu'elle a ramassé Ada dans le village. Et comme elle a vu personne, elle a pris et elle a aimé d'un coup. Mais moi, la question que je me pose là, pour quelle raison elle a fui Khalil? Et elle voulait fuir Khalil. Vu qu'elle a dit à Ada, il faut qu'il quitte le village. Donc, pour quelle raison elle a fui? Elle voulait fuir. Donc, je me dis, est-ce qu'elle dit réellement la vérité? Est-ce que ce qu'elle dit là, est-ce que c'est réellement la vérité? Et là, Ada qui a entendu, donc a pris la fuite. Et donc, je sais pas. Je sais pas. Maintenant, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant la série Ada l'orpheline, la fin de la saison 1. En tout cas, la saison 2, là, je pense que ça va vraiment chauffer. Et là, quand ils ont tapé face sur la saison 1, là, mais j'ai dit, ils ont mal tapé. Ils ont vraiment mal tapé. Mais comment quelqu'un peut être papato comme ça? Tu vas à droite, tu vas à gauche, et puis tu es en train de... Tu racontes tout et n'importe quoi à tout le monde. Et il n'a pas de but dans la vie, quoi. Moi, j'ai dit, mais... Et puis pour des pièces de monnaie, là, puisque Bina lui donnait de l'argent, c'est pour ça qu'il allait raconter des choses à Bina, là. Non, mais je me dis, mais au final, donc il s'est fait piéger. Et par qui? Une femme, parce qu'il était amoureux d'une femme, donc de Philly, la fille du chef du village, là. Mais j'ai dit, franchement, on l'a mal ramassé celui-là même. Donc, est-ce que, au final, qu'est-ce qui va se passer? Mais la saison 2, là, moi, je l'attends franchement avec impatience, parce que là, la tristesse de Ada, là, ça va vraiment s'accroître. Donc maintenant, pour moi, les gens, les chefs du village et puis ceux qui sont venus s'asseoir pour dire à Ali que c'est pas la peine de se venger ou autre chose, c'est la vie, c'est comme ci, c'est comme ça. Non. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut punir les gens. Et pour moi, Bina, il doit faire de la prison. Il doit aller en prison. Tout simplement. Bina, Soma Banfali, Berthé, tous ces gens-là doivent aller en prison. Donc, je suis désolée. La vie, certes la vie, mais à un moment donné, il faut punir les gens, quoi. Et ces gens-là, pour moi, ils doivent être punis et par la prison. Donc, on verra bien ce qui va se passer dans cette saison 2-là, mais nettement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur cette série. Et franchement, c'était une très belle saison. J'ai beaucoup apprécié et je souhaite franchement, toute l'équipe de Booktoon TV, les acteurs, tout le monde, franchement, vous avez fait du bon boulot. Bravo à vous, franchement, et j'ai hâte de voir la saison 2. Donc, maintenant, je vous dis à très bientôt pour d'autres revues. Merci beaucoup pour tout et à très bientôt. Bye!